Bonsoir et bienvenue au journal télévisé bilingue sur Spectrum Television, édition de ce 27 décembre 2022. Accident de circulation, 5 personnes perdent la vie à Bendé dans la région de l'Est aux premières heures de ce mardi 27 décembre 2022. Un bus de 70 places de l'agence de voyage nationale en route pour Yaoundé en excès de vitesse et en mauvais dépassement se retrouve encastré sur un porte-char en panne sans signalisation. Les détails dans ce journal. Et puis, lendemain de long week-end, la vie reprend dans les différentes administrations publiques et privées installées dans la ville de Douala. Nos reporters ont fait le tour de quelques-unes ce jour et le constat est que la reprise est timide après 3 jours d'absence dû à la célébration de la Nativité le 25 décembre et au férié de ce 26 décembre 2022. Plus d'informations dans ce journal. Une fois de plus, bonsoir et bienvenue à cette édition d'information bilingue que nous ouvrons en langue anglaise avec vous, Christelle Asek. Bonsoir. Good evening, Ines. Good evening, televiewers. Thanks for joining in on the 8 p.m. Bilingual Primetime Newscast. As you heard in our headlines, 48 hours after the 3 days holiday, offices and streets in the cosmopolitan city Douala have regained their occupants. Some workers met today in their offices say the day has kicked off like every other working day in the city. Onila Donet. Office halls have all regained their liveliness after 3 days of absence. The clickety clacks of keyboards, chatter amongst colleagues, are clear evidence of a smooth resumption after Christmas. Since Monday was a public holiday, we had a long rest, and so today was time to resume and be at the disposal of the public. We worked on Friday, so we have no accumulated files to treat. Since there was no work on Monday, here we are. We came by 7:30 a.m. Since Monday was also not working day, we use this day also to have a rest. That's why today we came with some small energies, with some small tonus to work and treat some files. The weekend was great. I stayed home. I rested, and by 9 a.m. I was at work. I didn't go out that much, so had time to rest and regain my strength. Not all workers have been able to surmount the stress of preparing for this feast, as some are having a timid start. My colleagues also are not yet there, but I think by the moment they will be there, maybe for them it was difficult to resume the work, and then I'm still working for them. One setback to these long holidays is the increased workload that awaits individuals on resumption day. We have a lot of work since Friday, because on Fridays some of our personnel left, and you see we used to work with private sectors, and you know private sectors they don't know holidays. They work 24th over 24th. That means that we have a lot of fight to go through. The Christmas festivity is now a thing of the past as reality slowly sets in. La célébration où les jouets sont le plus demandés, que devient ceci une fois le 25 décembre passé? Oriane Donguin et Nono Fortué sont descendus dans les supermarchés et autres espaces marchands de la ville de Douala. Que deviennent donc pour observer l'achalandage et la gestion des stocks restants? Reportage. Ils n'ont pas encore définitivement quitté les étals. Les jouets de diverses variétés continuent d'être vendus ici. Quand après fête comme ça, c'est un peu plus moins cher. Parce que le jour de la fête, c'est très saturé dehors et puis les gens haussent les enchères. Donc moi, je préfère toujours acheter ma part dans les pré-fêtes. C'est ça. Ouais, on ne peut pas dire que voilà.
Ils sont là, ils achètent. On jongle avec. Que ce soit ces babioles ou des objets de décoration, la grande quantité encore présente dans ces boutiques pousse à l'interrogation. Période ici, le marché était un peu lent. C'était pas bon, c'était pas vraiment comme les années qu'ils ont passées. C'était un peu... Oui, c'était pas vraiment bon. C'est pour ça que tu vois, il y a les jours qui sont restés, qu'on n'a pas vendus. Tout le monde, j'ai les pertes. Je suis entré dedans avec pas moins de 600 000. Je n'ai même pas pu récupérer la moitié. Si chacun a mis en place sa stratégie de vente, tous ne sont pas rentrés dans leur fonds et les soldes sont aujourd'hui une porte de sortie. Comme les fêtes sont finies, le plus important c'est d'abord de récupérer le capital. Maintenant, comme le capital est sorti maintenant, c'est que j'avais acheté à 2000. Si on me donne maintenant 1500, je vends, je paie. Parce que je ne peux pas gagner l'autre. L'année prochaine, il y aura les nouvelles choses qui vont sortir sur le marché. C'est vendu, on peut garder. L'année prochaine, on mélange sur les nouveaux qui viennent pour vendre. Mais sinon, si l'année prochaine, on a beaucoup de jours qui sont sortis, on peut sortir ceci. Voilà un stockage de moins de 300 000. On va seulement emballer. On est de solder, bon, ce qui est sur ça, on ne peut pas tout finir. On va seulement garder. Parce qu'il y a des gens qui viennent là seulement donner les prix pour nous énerver. Parce que comme on solde, ils se disent que non. Il se permet de venir donner n'importe quel prix. Non. La Noël, c'est la fête des tout-petits. Avant la date, les rues étaient bondées de monde et de jouets. Si aujourd'hui la circulation est fluide à ces lieux de grand commerce, ils ne sont plus très nombreux, les parents à se bousculer devant ces échoppes. La fête de la nativité est désormais derrière nous. L'année 2022 tire à sa fin, une année qui aura été marquée par des événements de divers ordres. Nous avons tendu le micro à quelques habitants de la ville de Douala ce jour pour les faits saillants en politique selon eux. Je vous propose de les écouter au micro de Nono Fautué et de Oriane Donkel. Ce qui m'a tellement marqué en 2022, c'est que le MSC a décidé d'aller aux élections, à toutes les élections. Ouais, c'est ce qui m'a vraiment intéressé, ce qui m'a marqué. Puisqu'avant, il n'était pas aux élections, il a décidé qu'il doit se présenter à toutes les élections. Je n'ai jamais vu de député aussi lâche que député majoritaire à l'Assemblée nationale aujourd'hui. C'est terrible. Mais il faudra que quelque chose change dans ce pays. Si ça ne change pas, nous courons vers la catastrophe. Et je vous le dis, peut-être vous allez découper, les Camerounais vont manger les roseaux. Les Camerounais vont manger les roseaux sous forme de légumes ou les feuilles de patates sous forme de légumes. Ça va devenir tellement difficile. Donc le moment est venu, même pour le peuple camerounais, ceux qui passent son temps à faire la politique de l'Autriche, et pour les politiciens de réagir, c'est devenu totalement insupportable. Donc sur le plan politique, ça, je ne sais même pas s'il y avait la politique. Il y a eu des arrangements, des petites mangeoires. Ils sont arrangés pour manger, créer des diversions, faire des trucs. La Coupe du Monde est venue seulement aggravée parce que maintenant les Camerounais se tournent, ils préfèrent se consoler sur la Coupe du Monde alors qu'ils ont des problèmes présents qui les concernent eux et leurs enfants. Déjà 2022 qui est en train d'être cheminer dans quelques jours là. Mais dans le plan politique, il y a quelque chose qui m'a remarqué, que je pris note, mais que je ne suis pas d'accord avec le politicien. Parce qu'ils sont là pour servir le peuple, pour servir la nation. À l'Assemblée nationale, on défendait le projet de 2023. On ne peut pas défendre un projet de 2023 sans rendre compte au peuple. Le projet, qu'est-ce que chacun a fait avec le projet de 2022. Mais ils défendent déjà le projet de 2023 sans rendre compte à la population. Je ne suis pas d'accord avec ça. Il y a Maurice Kamto qui avait refusé d'aller à l'élection. Et aujourd'hui, il est revenu que pas à toutes les élections de Cameroun. Toutes les élections. Je suis d'accord. Ça m'a intéressé parce qu'elle est revenue à sa raison. Il faut qu'on ouvre le jeu politique parce que nous sommes en démocratie. Il faut qu'on ouvre le jeu politique à tout le monde.
chacun qui va aller à la conquête de pouvoir, il n'y a que les élections. Chacun doit passer par là. Ce qui m'a beaucoup marqué dans le plan politique dans notre pays, c'est la vie chère dans notre pays. Et de ce quoi je vois que les politiciens n'ont rien fait. Parce que les politiciens n'ont pas pris une décision ferme pour taper la main sous la table, de pouvoir réagir, atteindre donc ne serait-ce que la vie chère, ce qui peut nous soulager dans le bas peuple. De promotion des matériaux locaux a tenu ce jour à Yaoundé son conseil d'administration. Au menu des travaux, le point de l'année 2022, les perspectives de l'année 2023, notamment en termes de financement et de réalisation. Olivier Bouzike. En termes de bilan pour l'année 2022, quelques progrès sont enregistrés sur le plan de la recherche et de l'innovation. Nous avons obtenu des résultats pertinents en termes de nouveaux matériaux, notamment les géopolymères. Nous sommes même en train de faire ce qu'on appelle un banc d'essai d'une route de 50 mètres pour voir comment cette route-là va se comporter entièrement en géopolymère et qui est un béton aujourd'hui plus résistant que le béton ordinaire. Nous avons réalisé beaucoup de partenariats avec des institutions internationales et des institutions nationales, notamment le PNDP, l'Union européenne et bien d'autres. Et dans ce cadre-là, nous avons mobilisé beaucoup de ressources qui nous ont permis d'atteindre ces objectifs que nous avons atteints en 2022. Aussi, plus de 500 jeunes ont été formés sur la production et dans le cadre de la mise en œuvre des matériaux locaux. L'objectif étant de combler le gap très souvent observé sur le terrain, ce qui augure un meilleur rendement en termes de perspective. Nous avons également, conformément à la vision de son Excellence Paul Biya, maturé des projets qui visent à faire en sorte que le Cameroun désormais importe très peu de matériaux de construction. Donc ça s'inscrit dans le cadre de la politique d'import-substitution et pour cela nous avons à mettre 10 centres régionaux et de la Mipromalo sur l'ensemble du territoire national. La première phase, comme je l'ai dit tout à l'heure, nous allons commencer par Douala, Yaoundé, Ebolova, Fumbot et Marois. Et là, nous avons mobilisé environ 1,5 milliard de francs CFA. Ainsi, l'année 2023 pour la Mipromalo sera consacrée à la mise en place des infrastructures. Le conseil d'administration de l'entreprise a recommandé un respect strict des objectifs fixés. Nous poursuivons ce journal en langue anglaise avec vous et nous partons à Limbe. Exactly, Ines Panga. From Yaoundé, we now move over to the southwest region of Cameroon, precisely in Limbe, where the Limbe 2 Council has voted for the budget for the session. The budget stands at over 823 million francs CFA. Catherine Cornet was in attendance and feeds us more in the following report. Councillors of the Limbe 2 municipality have voted the budgets for the 2023 fiscal year at a sum of 823,277,780 francs CFA. The amount was reviewed during the second ordinary session, consecrated for the presentation, examination and adoption of the budget, chaired by the Limbe 2 Mayor, Chief Daniel Nzive. This time around, so many dimensions. The first aspect to consider here is that we are doing program budgeting. Program budgeting is the type of budget which is result-based management system. It is no longer as formal when we just forecast the budget in the air. Now we prepare a budget, a realistic budget, based on the previous administrative accounts, about 2 or 3 of them put together, and we take the average amount of something. And now before doing this budget, we have the data bank of all taxpayers. So we are sure how to raise this fund every given quarter. So the program budgeting system is the one that we can program a budget. Say, let me take an example, a budget for 50 million. I might decide to invest just 10 million francs for the first year, and then the remaining part of it managed within the course of 3 years with the rest of the project. So we must not complete the project on the first year. It
started putting our program it. That is program on budgeting. So that is how we look at it. And it's a new approach to The amount, which is balanced in revenue and expenditure, will be used for the rehabilitation of roads, council buildings, provide portable water, equip health facilities, payment of salaries, among others. Que gagne le Cameroun des récentes conventions dans la coopération Cameroun-Banque mondiale? Au lendemain de la signature, revenons sur les retombées attendues par le gouvernement camerounais. C'est dans cette réaction du ministre de l'économie, de la planification et de l'aménagement du territoire, Alamine Ousmane Meh. C'est un extrait sélectionné par Olivier Bouzika. Cet accord de 100 millions de dollars qui vient d'être signé est l'expression de l'engagement de cette institution financière multilatérale aux côtés du Cameroun, au moment où la transformation structurelle de l'économie constitue le pilier principal de la stratégie nationale de développement SM30 en relation avec la vision 2035 du président de la République, son Excellence Paul Biya. Faire du Cameroun un pays émergent, démocratique et uni dans sa diversité. De manière transversale, c'est le moins qu'on puisse dire au plan sectoriel. Le numérique, le digital est incontournable. Améliorer la contribution du sous-secteur à la croissance, à la création d'emplois, à la réduction de la pauvreté sont certainement les impacts recherchés. Grâce au financement octroyé par le groupe de la Banque mondiale, ce projet vise, tel qu'il a été rappelé par le directeur des opérations, trois principaux objectifs. En premier, il est question de créer un véritable cadre stratégique, politique institutionnelle et de régulation favorable à une transformation digitale inclusive dans notre pays. Deuxièmement, PATNUC devrait conduire à l'inclusion du numérique à travers l'expansion de la connectivité des réseaux, en impulsant aussi l'investissement privé et en assurant la connexion des derniers kilomètres. Enfin, ce projet permettra la mise en place de bases de données facilitant l'innovation dans un secteur en pleine effervescence et l'application des solutions digitales dans le développement rural, plus spécifiquement dans l'agriculture et l'élevage. Et en bref, 5 personnes ont perdu la vie ce jour dans un accident de circulation aux alentours de 4 heures du matin à Bendé. C'est dans la région de l'Est. Un bus de 70 places de l'agence de voyage nationale en route pour Yaoundé en excès de vitesse et en mauvais dépassement s'est retrouvé encastré sur un porte-chat qui était en panne sans signalisation, a déclaré le préfet du Oignon, Joseph Bertrand Machenjongwet. L'accident a également fait 14 blessés. Ceux-ci ont été transférés à l'hôpital de district d'Abomban et à l'hôpital régional annexe d'Ayos et les dépouilles déposées à la morgue de l'hôpital de district d'Abomban. À l'étranger, la justice angolaise ordonne le gel des avoirs d'Isabelle dos Santos à l'étranger. Ethiopian Airlines va reprendre ses vols vers le Tigré, c'est en Éthiopie. La RDC, rébellion du M23, des combats et des enlèvements de civils et l'autorité électorale tunisienne met en péril la liberté d'expression selon une organisation non gouvernementale. La synthèse de l'actualité africaine ce 27 décembre 2022, c'est avec nos confrères de La Voix de l'Amérique. Nouvelle action judiciaire en Angola contre Isabelle dos Santos. La chambre criminelle de la Cour suprême a ordonné la saisie de ses comptes bancaires et de ses parts dans plusieurs compagnies qu'elle contrôle, le taux d'une valeur d'$1 milliard. On ignore pour l'heure comment les autorités angolaises comptent s'y prendre pour obtenir le gel des parts des compagnies basées à l'étranger. Ethiopian Airlines va reprendre mercredi ses vols commerciaux vers le Tigré après une interruption de 18 mois due au conflit meurtrier dans cette région rebelle du nord de l'Éthiopie, a annoncé mardi la compagnie. Cette annonce intervient au lendemain de la première visite officielle au Tigré d'une délégation du gouvernement fédéral éthiopien.
En RDC, des combats ont opposé les rebelles du groupe M23 à l'armée congolaise, mais aussi à une milice d'autodéfense dans l'est du pays. Ces affrontements qui ont commencé dimanche dans les groupements de Bichoucha et de Tongo se sont poursuivis lundi. Des ONG ont accusé mardi l'autorité électorale en Tunisie de mettre en péril la liberté d'expression après qu'elle a saisi la justice contre des médias et des comptes sur les réseaux sociaux pour de supposées infractions en lien avec le référendum de juillet. Le 22 décembre, l'instance supérieure indépendante pour les élections a déposé 24 plaintes contre des médias et des pages Facebook. Nouvelle action judiciaire en Angola. Sport football, récompense de Camerounais figure sur la liste des nominés publiée par la Fédération internationale d'histoire et de statistique du football. Il s'agit de Rigobert Song dans la catégorie entraîneur de l'année et de André Onana dans la catégorie meilleur gardien de but de l'année 2022. Des détails avec vous, Makeda Lydie Newton. Je reste toujours dans l'état d'esprit de la préparation. Rigobert Song fait partie des 2 Camerounais qui figurent sur la liste des nominés de la Fédération internationale d'histoire et des statistiques du football. Le manager sélectionneur de l'équipe nationale de football du Cameroun est nominé dans la catégorie entraîneur de l'année 2022. Comme challenger, Rigobert Song est face notamment aux entraîneurs des équipes qui formaient le dernier carré de la 22e édition de la Coupe du monde de football Qatar 2022. Il s'agit de Walid Regragui du Maroc, Slavko Dalic de la Croatie, Didier Deschamps de la France et Lionel Scaloni de l'Argentine, équipe championne du monde. 20 entraîneurs au total sont en compétition, dont ceux du Sénégal, du Ghana, de la Tunisie, pour ne citer que ses représentants africains. Le deuxième Camerounais à être nominé est André Onana dans la catégorie meilleur gardien de but 2022. André Onana, qui a récemment pris sa retraite internationale au lendemain de la fin du mondial 2022, a pour concurrent sur le plan africain Edouard Mendy du Sénégal, Yassine Bounou du Maroc et Mendamen de la Tunisie. 25 gardiens de but au total sont en compétition cette année. La Fédération internationale d'histoire et des statistiques du football est une organisation d'études historiques et statistiques sur le football, comme son nom l'indique, créée en 1984. Depuis 1991, elle publie un classement annuel des meilleurs clubs du monde et récompense par ailleurs le meilleur gardien de but de l'année depuis 1987 ainsi que le meilleur entraîneur de l'année depuis 1996, pour ne citer que ces catégories. Et c'est avec vous, Makeda Lydie Newton, que nous mettons un terme à cette édition d'Information bilingue. Merci d'avoir été des nôtres. Disons-nous à demain. À demain, Christelle Asek. À demain, Inès Panga. Good night, televiewers. It was a pleasure being in your company. Thanks for watching. See you tomorrow, God willing, for another edition of the 8 p.m. Balunka Newscast on Spectrum Television. Be blessed.